Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Je vous fais une vidéo rapide sur une actu importante qu'il y a eu aujourd'hui. On a vraiment cru que le marché baissait. Là, en fin d'après-midi, je crois que c'était vers 17 h, on a commencé à avoir un joli dump, quelque chose de bien rouge, on va aller voir ça ensemble. Et en fait, non. En fait, pas vraiment, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc on va aller éclaircir tout ça, je pense que vous avez déjà vu des news passer. On va faire 2-3 vérifications nous-mêmes. Donc du coup, le marché, là, comme on le voit, effectivement, en daily, c'est un petit peu rouge. On a quelques valeurs. FTT qui est à moins 14, GRT, ça on aime bien GRT, qui est à moins 8%. Mais si vous regardez sur la journée, bah, c'est dans le vert, hein. C'est dans le vert, il y a tout qui a repris. Bon, BTC, du coup, il est passé, ça va être quand même le plus important, de 21,05 à 28. Donc on peut dire que c'est pas très très impactant. Perte de 2%, on sait tranquille. On va aller voir ça toujours graphiquement, voir si ça nous donne de quelconques indications. Donc on voit qu'en daily, bon, on est toujours dans le range dans lequel on est rentré il y a 4-5 jours. On a eu quelques bougies vertes, on est redescendu, on est remonté. Bon, rien de très alarmant. Personnellement, j'attends toujours cette zone-là pour commencer à recharger. Je parlerai d'un portefeuille à ce moment-là, mais pour le moment, pas grand-chose à dire. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu le DOGE, donc c'est le département de la justice des États-Unis. On verra que c'est d'ailleurs en collaboration avec la France, qui a fait une annonce. Et en fait, le marché a anticipé. L'annonce avait lieu à 18 h, le marché a anticipé. C'est-à-dire que quand globalement tout le monde était au courant vers 17 h, je pense, on a vu le marché dump. On ne savait pas pourquoi du tout, parce qu'en fait, on n'avait pas spécialement l'info. Et on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc le marché a FUD, et vous avez vu, on a perdu tout de suite 2-3%. Sur les alts, c'est quand même plus que 2-3%, hein, si on regarde par exemple GRT. GRT, vous voyez, là tout va bien, et bim, là c'est à... C'est ça, tiens, ah non, c'est même à 16 h, vous voyez, 16 h, boum. Il a perdu pas mal d'un coup, pour du coup se calmer dès qu'on a eu les premières news, même avant la news du coup, avant 18 h. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ils nous annoncent quelque chose, vers du coup 16 h, ils nous disent qu'il va y avoir une manifestation, une intervention, euh, en collaboration avec la France. Donc ça parle en fait de Bitzalato. Bitzalato, personne ne connaît ce truc-là. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous fais d'abord le résumé qui tient en fait en cette phrase-là. Une annonce était attendue à 18 h. Elle concerne une plateforme qui s'appelle du coup Bitzalato. Et il y a eu un avis publié sur le site de la Commission européenne, comme quoi en fait l'échange a été saisi dans le cadre d'une action internationale coordonnée de répression. Donc j'ai creusé un tout petit peu pour savoir ce qu'il en était. On a ici l'article officiel du Department of Justice, que je vous laisse lire si vous voulez. C'est un poil long, je sais pas si c'est hyper intéressant. On a des petits résumés sur d'autres articles, où là ils nous informent juste que ça va avoir lieu. Et en fait, ici aussi en quelques phrases, ils nous disent depuis 2018, alors je sais plus où est-ce que c'est écrit, peu importe. Donc en gros, depuis que l'exchange existe, la phrase en fait importante elle est là, ils ont effectué des transactions illicites en dollars. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que c'était en dollars. Et vu que c'est en dollars, même si c'était à l'étranger, parce que c'est un échangeur qui est chinois, il est made in chinois, et il était géré par un russe, même si il est chinois, en fait, le fait qu'il y ait des dollars, la loi américaine fait qu'ils peuvent intervenir. Et donc, apparemment, en coopération avec la France, donc je ne sais pas trop quel rôle a eu la France là-dedans, mais en coopération avec la France, ils ont shut down le site et ils ont arrêté, si je comprends bien, Anatoly Lejkodimov, que je ne connais pas et qui était à Miami. Ça, il a été arrêté, voilà, Tuesday. Donc il a été arrêté hier. Très bien. Donc voilà, globalement, une information dont on se fout. La réalité, c'est ça. Depuis 2018, c'était écrit ici. Et donc, en fait, quelque chose qui n'a pas d'impact, concrètement. Parce que Bislato, personne ne connaît. Donc, effectivement, si vous êtes sur le site est shut down. Si vous allez sur le... Non, ça, c'est l'explication française. Si vous allez sur le Twitter de Bislato, bon, bah, vous voyez qu'ils ont joint en 2020 et qu'en fait, il n'y a pas de news depuis début 2022. Vous voyez, la dernière, c'était le 14 février. Avant ça, c'était le 18 janvier 2022.
À l'époque, le Bitcoin valait environ 42 000 $, l'Ethereum 3157. Vous voyez, c'était il y a un moment, hein, c'était il y a longtemps, et depuis, il n'y a rien. Donc, en fait, tout le monde s'en fiche, hein, je crois que c'est ça la conclusion. Tout le monde s'en fiche, ça n'a pas d'impact. Et donc, on est toujours dans cette question de qu'est-ce qui va se passer euh, pour le Bitcoin. Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va monter? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Moi, le scénario que je joue personnellement, c'est celui qui est là, qui est très très bien dessiné, où j'attends une zone de recharge là, entre 19 et 19,5. Après, si on va voir d'autres indicateurs, mais je le ferai pas là, on peut aller jusqu'à 17,5 selon, par exemple, certains indicateurs de volume. Voilà tout ce que je voulais vous dire et à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'état du marché actuellement. Il y a peut-être du coup des petits achats à faire si vous pensez que ça va retourner à la hausse, parce qu'on a quand même le reste du marché qui est un peu plus bas que hier. Et vous voyez que le Bitcoin n'a pas bougé. Donc éventuellement, si vous voulez du GRT, du FTT, FTT non, vous voulez pas du FTT, ça vous en voulez pas. Du GRT, du TWT, bon bah c'est un peu moins cher qu'hier. Est-ce que ça va descendre? En fait, on n'en sait rien du tout. L'État n'a rien changé, enfin l'état des choses n'a strictement rien changé parce que je pense que la news a été déjà pricée, euh, déjà assimilée, et qu'en fait on retourne à l'état dans lequel on était il y a quelques heures. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.